18, j'ai tout de suite envie de vous dire d'abord félicitations pour votre élection. Merci. Alors, Pape Christophe XVIII, nous sommes là devant vous ce matin et depuis 9 heures, vous avez présidé à l'Eucharistie tout à l'heure devant les milliers de fidèles chrétiens catholiques qui ont fait donc le déplacement du CEG1 à Boumécalabit ce matin. Dites-nous si on peut désormais dire que dans le monde, il existe deux Vaticans. Dans le monde, il n'existe pas deux Vaticans. Il n'en existe qu'un. Là où il y a le pape, élu par Dieu le Père lui-même. Vous avez connu jusque-là des hommes de ce monde qui se sont mis à la tête de l'Église en série. Parce que depuis la mort de Saint-Pierre, à qui Jésus-Christ a remis les clés du royaume, ceux-là même qui l'ont massacré ont pris d'autres dispositions concernant l'Église depuis 2000 ans. Et l'Église ne répond plus de ce que Jésus-Christ a souhaité en confiant à Saint-Pierre la direction et la gouvernance des hommes du point de vue spirituel. Donc, nous pouvons dire que depuis Saint-Pierre, il n'y a plus jamais eu de pape. C'est maintenant que vous avez encore le deuxième pape, disons, pour l'humanité. Et bien évidemment, les hommes qui ont toujours régné jusque-là sur cette église qui est devenue une affaire humaine ne peuvent pas accueillir cela de bon ton et vous en avez bien, et, comment dire, vous avez vu beaucoup de choses, beaucoup de réactions de leur part. Ils ont diabolisé Dieu jusque-là. Ils ont cru que l'obéissance aux hommes, c'est ça qui donne le salut. Ils ont oublié que c'est l'obéissance à Dieu qui donne le salut aux hommes. Et le peuple est bien éveillé quand même, et qui a très vite reconnu son Créateur en la petite parfaite, comme ils le disent. Comme les mêmes attitudes qu'ils ont eues envers Jésus, c'est les mêmes attitudes qu'ils ont encore envers son Père. Les hommes n'ont jamais reconnu et accueilli Dieu. Donc, mais ceux qui l'ont vu et l'ont reconnu dans la chair, à eux revient maintenant le salut, le bonheur, la joie. Et tout le peuple béninois doit se réjouir du fait que Dieu ait pu choisir ce petit pays pour prendre chair. Et désormais, toutes les nations viendront au Bénin. Ils vont croire que c'est un rêve, mais c'est une réalité. Ceux qui ne croient pas aujourd'hui seront obligés de croire demain parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Et tout ce que lui a prévu se réalisera. C'est lui qui a nommé son pape. Et désormais, le cœur de la chrétienté se trouve à Panama. Et plus à nul autre endroit qu'ici. Dites-nous, Pape Christophe XVIII, qu'est-ce qu'il faut concrètement retenir de l'église de Panama que beaucoup qualifient de secte, comme vous l'avez dit? Non. Au temps de Jésus-Christ, les hommes, les pharisiens de ce temps, qui étaient des fils des Romains installés à Jérusalem, avaient considéré le mouvement créé par Jésus-Christ de secte. Donc, pareil, celui qui a créé l'Église, c'est l'Esprit Saint. L'Église est née le jour de la Pentecôte. Et c'est cet Esprit Saint qui est dans la chair. Donc, taxer encore cette Église, la véritable de sectaire, c'est un refrain auquel nous sommes habitués. Parce que pour les hommes qui ont toujours dirigé l'Église depuis l'Ancien Testament jusqu'à maintenant, Dieu a toujours, que ce soit les prophètes, que ce soit Jésus-Christ lui-même, et jusqu'à son Père maintenant, ils ont toujours taxé tout le monde de blasphémateurs. Vous voyez? Donc ce sont eux qui se sont érigés, ils ont pris la place de Dieu, qu'ils n'ont jamais vu. Et maintenant que Dieu lui-même est venu les surprendre dans la chair, on le tasse de sectaire, de je ne sais quoi. Mais qu'il le veuille ou non, la réalité est là, patente, qui va s'imposer à l'humanité entière. Et ce n'est pas une secte, c'est l'Église catholique véritable. L'Église que vous pouvez taxer de sectaire, de privé maintenant, c'est l'Église romaine. Et justement, Pape Christophe XVIII, parlant de l'Église catholique romaine, il y a un moment, les évêques du Bénin ont publié donc un communiqué qui excommuniait le Père Mathias Vigan, que vous étiez entre-temps. Et aujourd'hui, nous avons remarqué au cours de l'Eucharistie quand même que les objets utilisés, notamment le calice, la communion, la bougie pascale, la statue de la Vierge Marie, ce sont quand même tout ce que l'Église catholique romaine utilise. Non, ce n'est pas question de l'Église catholique romaine, c'est l'Église catholique tout court.
le droit d'excommunication a été donné à Pierre seul. Et Pierre ne l'a jamais exercé avant qu'il ne le massacre. Et c'est ceux qui l'ont massacré qui prétendent détenir un pouvoir divin sur les humains. Jésus-Christ n'a jamais excommunié quiconque. Au contraire, il va toujours vers la brebis égarée. Quelle est la brebis qui est égarée que toi qui prétends être le bon pasteur, tu n'as jamais cherché à ramener au bercail? Jésus n'a jamais agi comme ça. Il n'a jamais donné à quiconque le pouvoir de séparer un être humain de lui. Donc c'est des brigands qui ont toujours dirigé l'Église, qui pensent qu'ils peuvent encore quelque chose, quoi. Donc ils n'ont aucun pouvoir sur vous. Le seul qui a le pouvoir sur vous, c'est Dieu le Père. Et c'est à moi, Christophe XVIII, qu'il a confié maintenant son Église au ciel et sur la terre. Donc en principe, si quelqu'un devrait excommunier, c'est moi. Ce n'est pas eux, mais ils se sont déjà exclus de la communion, de la joie pour laquelle Dieu a pris cher. Et je crois que c'est tout, quoi. De façon concrète, le pape Christophe XVIII va changer quoi dans l'Église catholique? Est-ce que c'est le pape Christophe XVIII qui va changer quelque chose dans l'Église? C'est le pape de la restauration de l'humanité entière. Puisque si on dit Dieu a pris cher. Est-ce que vous avez jamais entendu quelque part que le Créateur a pris cher? Il n'est jamais venu. Il a envoyé son fils, il a envoyé des prophètes, il a envoyé son fils et 2000 ans après, lui-même il est venu comme il a prévu. Le maître de la vigne est là. Le vrai vigneron est là. Et c'est lui qui va tout changer. Il m'a choisi un peu comme modèle d'humanité pour vous. En matière d'amour, de miséricorde et d'humilité, il m'a choisi seulement pour que vous puissiez avoir un modèle humain à côté de lui. Ce n'est pas moi, pape Christophe XVIII, qui va changer quelque chose. C'est Dieu lui-même qui est dans son monde, que vous voyez, que vous entendez, qui va, si vous le suivez, le monde va changer. Voilà. Alors, donc, mais ne suivez plus, vous devez savoir que vous n'avez plus à suivre des hommes, mais suivre Dieu directement. Ceux qui vous ont mystifié jusque-là, ils n'ont jamais voulu votre bonheur. Parce que Dieu est venu déclarer la guerre contre le mal. Quand vous souffrez, vous l'incriminez. Quand vous êtes heureux, vous appelez, vous invoquez son nom. Maintenant qu'il est venu dans ce monde, il a dit, je mettrai fin à toutes vos souffrances émanant du malin que lui-même il a créé, maudit. Ah mais pourquoi encore dresser des outils, ou c'est pas des instruments, au lieu de fermer vos gueules pour qu'on puisse vous sauver, vous êtes là, vous gueulez seulement et vous n'avez jamais à faire quelque chose de bon pour l'humanité. Alors, avant-dernière question, pape Christophe XVIII, quelles sont les dispositions que vous prenez maintenant en tant que successeur de l'apôtre Pierre sur terre? Quelles sont les dispositions que vous prenez à l'égard de l'Église catholique romaine pour qu'elle puisse tous vous rejoindre? Tout ce qui se dit à Banamé, l'Église romaine le sait. Ils y envoient des émissaires un peu partout. Vous savez, c'est une grande mafia bien organisée et ils sont bien informés à l'écoute de tout. Sinon, comment Benoît XVI, en venant dans ce Bénin, va chercher à aller à Banamé et les grands maîtres maçons, qui sont ces évêques d'ici et qui le représentent, vont lui demander de ne pas y aller. Benoît XVI sait, il connaît les prédictions de Notre-Dame de Fatima. Et en principe, Benoît XVI aussi sait qu'il est prévu pour être le dernier, le dernier pape de Rome, de l'Église romaine. Il ne peut pas vous dire ce pourquoi il a préféré prendre la clé des champs en propulsant l'innocent, je ne sais pas s'il est innocent, le pauvre François Ier, devant. Il devrait être le dernier. Et toutes les prédictions, que ce soit de la Vierge Marie, ou tout ce que même la Vierge Marie a montré, même à des papes, antérieurement, et qui devrait se passer, et dont nous sommes déjà dans l'heure, en plein, il sait que ces choses devraient se produire sur lui, c'est pour ça qu'il s'est esquivé. Vous allez constater bientôt, les choses iront de soi. Tout ce que je vous demanderai, et demanderai aux hommes de bonne volonté à travers le monde entier, c'est de ne jamais oser banaliser tout ce que Dieu dit. Parce que ce n'est pas du simagrée, ce n'est pas du théâtre, ce qui se passe à Banama. Dieu dans la chair, ce n'est pas pour rigoler, c'est pour faire du sérieux. Donc si vous croyez que c'est des choses qui se sont déjà passées, un peu par le passé, on a vu plus que ça dans le passé, vous allez vous perdre à tout jamais. Je viens de le dire tout à l'heure à travers mon Nobeli, que c'est
ce qui s'est passé exactement au temps de Noé ou au temps de Sodome et Gomorrhe qui va se passer encore aujourd'hui. Et Dieu le Père lui-même est venu encore insister là-dessus, comme exactement ce qui s'est passé en Égypte. Donc ne soyez pas indifférents. Vous là, il faut proclamer la nouvelle à temps et à contre-temps. C'est un air de paix, de joie pour l'humanité. Nous ne sommes pas en guerre contre les humains. On est en guerre contre tout ce qui arrière les hommes. Alors, Pape Christophe XVIII, est-ce que vous pouvez nous donner une idée sur les vêtements que vous avez portés et ce que Dada Parfait a porté et nous dire vous n'avez pas Dada Parfait là, c'est Dieu le Père que vous avez là. Dieu le Père, d'accord, d'accord. Et que Dieu le Père a porté et nous donner également une idée sur les activités que vous préconisez pour la Pentecôte. Les vêtements que j'ai portés, expliquez-nous le sens. Mais je suis en tout blanc. Comme vous pouvez voir, tout pape. La blancheur, c'est la couleur de l'Esprit Saint. La couleur rouge aussi, c'est la couleur de l'Esprit Saint, pour symboliser l'Esprit Saint. Je suis en tout blanc. Et ce vêtement est l'iceberg. Donc vous exprimez un peu ce que je suis au ciel. Ce n'est pas un vêtement qui vient de ce monde. J'ai porté quelque chose pour représenter ce que je suis devenu dans mon âme pour l'humanité. Et je souhaiterais tant que vous aussi, Dieu puisse vous porter ce même vêtement, que vous puissiez être revêtus de la même blancheur. Pareil pour Dieu le Père que vous avez devant vous. À Pentecôte, vous savez que c'est à Pentecôte que l'Église est née. Et Dieu a choisi la Pentecôte pour ordonner ses nouveaux prêtres, les tout nouveaux prêtres de la véritable Église catholique, que vous aurez le temps de manger, de découvrir. Après Pentecôte, vous allez voir, le monde va prendre une nouvelle tournure. Ou bien vous constaterez. Voilà. Les dispositions, dès que vous serez là-bas à Pentecôte, vous-même vous verrez les choses. Vous aurez les cardinaux bientôt, c'est ce que j'attends. Les apôtres seront élevés au grade de cardinaux. Ils seront nos conseillers immédiats dans l'église catholique véritable. Et ils sont au nombre de 13. Voilà. Pour symboliser, parce que l'année 2013, c'est l'année de la manifestation de la gloire de Dieu. Le chiffre 13, c'est le chiffre de la Vierge Marie que tous les hommes de ténèbres combattent. Vous allez constater que dans vos hôtels, les gens omettent le numéro 13. Parce que c'est la haine pour Dieu qui est allée jusqu'à ce point. Beelzéboul a toujours déclaré la guerre contre la Vierge Marie. Il n'aime même pas sentir la Vierge Marie. C'est pour ça que ceux qui évoquent le nom de Jésus-Christ et prient au nom de Jésus tout le temps, à tue-tête, et qui ignorent la Vierge Marie, ils ne connaissent pas Dieu. Est-ce que dernière préoccupation, mais ce n'est pas une préoccupation, je vous demande de lancer un appel particulier ou de sensibiliser, pourquoi pas, à tous ceux qui vous écoutent un peu partout dans le monde, et sur Africa numéro 1, Radio Trait d'Union, Océan FM et la presse écrite, le quotidien Trait d'Union. Si vous avez un appel particulier à lancer à l'endroit de vos fidèles. Non, vous savez, chaque fois que Dieu plonge son nez dans l'histoire des humains, il crie toujours, parce qu'ils ne l'ont jamais connu et ils ne veulent même pas le connaître. À l'endroit de tous les hommes, je vous dis, c'est véritablement Dieu, le Père créateur du ciel et de la terre, l'Esprit Saint que vous n'avez jamais vu, qui est un mystère et qui est l'infiniment grand et l'infiniment petit, qui a pris la chair de Parfaite. Et Parfaite n'a ni père ni mère. Il a eu des tuteurs. Ceux que vos évêques prétendent brandir comme les parents de Parfaite, étant les parents de Parfaite, n'ont jamais été ses parents. La maman est morte il y a 2 ans, mais le papa vit encore. Monsieur Raymond Tchamamoukini vit encore. Mais lui-même ne s'est jamais levé. Vous n'avez jamais entendu sa voix nulle part pour vous dire qu'il a mis au monde Parfaite. Il ne peut jamais le dire parce qu'il sait qu'il n'a jamais mis au monde Parfaite. Vous voyez? Donc quand on vous parle, vos évêques ont été toujours des mystificateurs depuis les origines. Et ils sont restés fidèles à leur maître Beelzéboul et ils le demeureront, ils finiront avec lui comme ils l'ont choisi. Donc vous-même, mais quand ils ont mis mais nous ne pouvons pas mettre un bon. Nous disons, et voilà, bazar. Mais nous devons payer pour nous voitures, il faut qu'on ait. Il y a qu'on ait permis de mi, beaucoup de gens. Et là, nous combien on tient nous, il y a d'autres modèles tout. Il y a des cas qui vont nous mettre puis font goûter dire, mais tout dans nous sommes. Mais il faut goûter de dire, mais tout. Il y a une vérité là.
Tout ce qu'on a fait endurer à Jésus en ce temps, c'est la même chose qu'on fait endurer à son Père. Exactement. Tu n'es jamais Dieu, tu blasphèmes, tu es serviteur de Béelzéboul. Ce n'est pas les forces de Béelzéboul que tu chasses les démons, c'est les mêmes tout le temps. Et on répète les mêmes choses. Donc, du courage, faites votre part, allez constater vous-même. Et vous saurez si c'est Dieu ou un démon ou un être humain simple.